STM, une nouvelle façon de voyager. Équipement de protection individuelle, thermoflash, tentes et accessoires, équipements de maternité, médicaments et consommables médicaux. C'est un don d'une valeur de 99 millions de francs CFA que l'Organisation mondiale de la santé a fait au gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Ce don de l'OMS s'inscrit dans le cadre de l'appui que le système des Nations Unies au Niger donne aux pays, aux populations, en solidarité avec la lutte que le gouvernement du Niger, les autorités et les populations du Niger ont engagée déjà depuis quelques mois pour bouter Covid-19 hors du Niger, hors d'Afrique. Donc c'est un énorme plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour prendre part à cette cérémonie symbolique et en profiter pour saluer le partenariat exemplaire qui lie l'OMS et le gouvernement du Niger et au-delà de l'OMS, toute la communauté des Nations Unies au gouvernement et au peuple du Niger. Covid-19, nous n'en parlerons pas, puisque chaque jour, le ministère de la Santé communique la situation dans le pays et tous les pays de la sous-région, tous les pays africains, tous les soirs, tous les jours, donnent ces mêmes statistiques. Et ces statistiques nous disent que la maladie, après avoir gagné l'Asie, après avoir gagné l'Europe, après avoir gagné l'Amérique, aujourd'hui cherche à prendre pied en Afrique. Heureusement, les Africains qui ont suivi ce qui s'est passé se préparent, se sont bien préparés pour, en tout cas, mettre en place une riposte appropriée. Un don réceptionné par le ministère de la Santé publique. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de notre pays, féliciter l'OMS pour cette belle initiative qui vient compléter une liste déjà longue de leur appui à l'endroit de notre pays. Aujourd'hui encore, nous réceptionnons de leur part des moyens qui viennent renforcer la lutte contre ces fléaux qui occupent le devant de l'actualité dans tous les pays, à savoir le Covid-19. C'est avec une grande joie que nous accueillons cet important appui d'un de nos partenaires qui est d'ailleurs resté toujours aux côtés du Niger pour faire face à cette pandémie. C'est pour cet appui d'une valeur de 99 930 890 francs CFA vient compléter les importants soutiens dont a bénéficié le Niger dans la mise en œuvre de son plan de lutte contre la maladie à coronavirus. Ce don vient surtout renforcer les capacités des structures de prise en charge pour l'amélioration de l'état de santé de nos populations vers les autorités de la République du Niger, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je voudrais pour terminer exprimer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, au nom du gouvernement et au nom du peuple nigérien, notre gratitude à l'OMS. Et je puis vous assurer que cet appui fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente par nos services compétents. Ce don ne sera pas le premier, il ne sera pas non plus le dernier, a précisé l'Organisation mondiale de la santé. Ce jour 1er mai 2020, le monde entier célèbre le 134e anniversaire des événements de Chicago, au cours desquels de nombreux camarades ont été assassinés
arrêtés et torturés pour avoir revendiqué la journée de 8 heures de travail. Ces actes ignobles, à jamais gravés dans les esprits, constituent l'élément déclencheur d'une révolution dans le monde du travail où il est désormais universellement admis que la lutte pour la défense des acquis sociaux se fait souvent au prix d'énormes sacrifices. Ces faits de dignité et de bravoure doivent nous inspirer en tout temps et en toutes circonstances dans notre combat permanent pour la préservation des acquis des travailleurs et le triomphe d'une justice sociale, fondement de tout développement durable. Cette année, la commémoration de la journée du 1er mai intervient dans un contexte inédit car, chez nous comme dans beaucoup de pays du monde, il ne peut y avoir des manifestations d'envergure telles que le traditionnel défilé des travailleurs en raison de la pandémie Covid-19 qui secoue le monde entier depuis plus de 3 mois. De la manière la plus inattendue et stupéfiante, le monde entier vient d'être bouleversé. Sous l'égide de l'OMS et comme riposte, des mesures inédites mais draconiennes ont été déployées par toutes les nations qui sont ainsi amenées à s'isoler à travers la fermeture tout azimut des frontières terrestres, aériennes et maritimes, des confinements et isolements des villes épicentres sur fond d'état d'urgence sanitaire. Cette crise qui a gravement entamé la croissance économique dans un monde d'inégalités de tout genre se traduit selon l'OIT par l'intensification des pertes d'emplois et une baisse de moyens de subsistance par près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale. À cet effet, la CGSL Niger déplore le balbutiement observable dans la mise en œuvre de la solidarité inter- et intra-État qui se limite au discours des gouvernants des nations du monde, notamment les plus puissantes. De même, notre confédération s'inquiète d'une exploitation opportuniste de la crise par le capital international toujours égal à lui-même. C'est pourquoi la CGSL Niger en appelle à tous les travailleurs du monde pour le renforcement d'une unité et d'une solidarité agissante tant sur le plan national qu'international. En cette période du mois béni du Ramadan, on y trouve toutes sortes de fruits et légumes sur le marché. La pastèque particulièrement est très prisée par les jeunes. Duk da dai muna dan sassautawa kaɗan, to wani lokaci muna su mayan gabaki ɗayan su muna saida su 350, idan mun samu 300 kuma muna amsa, amma mafi yawan lokutuka wurare da yawa da dama. Dieu merci, le marché du pastèque marche. Nous vendons l'unité entre 1250 et 1500 francs CFA, contrairement aux autres qui les vendent entre 2500 et 3000 francs CFA souvent, ce qui n'est pas du tout normal. Nous nous approvisionnons au Ghana, au Nigeria et à Zender. La pastèque du Ghana, la seule qui est plus succulente que celle du Niger, n'est pas encore disponible sur le marché. Muna tashi da bangaren Zandar. Duka dai wazaje da damu nan ma kasan ma akwai ta. Dan ma a takaice ma kasa guda ce ta shi ta dadi ta Ghana. To wallahi kasuwanci ke gaskiya alhamdulillah za mu ci sai mu ce mun gode ma Allah dan yanzu kakin zuwa mu ce idan ka dawo to sai dai ka iske wanga farti amma wanga gaba ya kare insha Allah. Si les fruits et légumes sont disponibles et abondants, il faut surtout déplorer que les prix ont connu une légère hausse malgré tout. Les honorables députés ainsi que les personnels administratifs et techniques de la dite institution ont procédé à une cérémonie de remise de dons de 50 millions de francs CFA à la cellule financière et comptable de gestion et de lutte contre le Covid-19. Le Niger doit lutter vraiment efficacement pour la fin de cette maladie-là.
Dans ce cadre, l'Assemblée nationale, les députés, le personnel de l'Assemblée ont contribué personnellement pour un montant de 50 millions de francs CFA. Le président de l'Assemblée a donné 3 mois de ses indemnités. Comme vous le savez, il n'y a pas de salaire au niveau des députés. Les députés n'ont que des indemnités. Le président de l'Assemblée nationale donc a donné 3 mois de ses indemnités dans les 50 millions. Et les députés, les agents de l'Assemblée aussi ont contribué dans leur indemnité pour les députés et dans leur salaire pour les agents pour constituer les 50 millions. Donc c'est un don personnel des agents de l'Assemblée et des députés nationaux et du président de l'Assemblée nationale qui vient d'être fait au comité, auquel nous souhaitons une bonne utilisation de ce don. Cette contribution généreuse vient à point nommé logiquement répondre à l'appel et à la politique du président de la République visant à collecter et à mobiliser un fonds spécial de solidarité de lutte contre le Covid-19. Acte que les récipiendaires ont apprécié avec fierté et promis de rendre acquis de droit. Au nom de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité interministériel de lutte contre le Covid-19, pour la promptitude avec laquelle vous avez bien voulu répondre à l'appel à la solidarité nationale lancé par son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je voudrais aussi vous remercier pour les efforts immenses que vous fournissez au quotidien dans le cadre de la sensibilisation de proximité de nos populations sur les mesures barrières à observer contre cette pandémie qui n'a ni traitement ni vaccin. Vous avez entendu l'appel du président de la République et vous avez agi à travers cet important don de 50 millions de francs CFA. Déjà, à l'ouverture de votre première session au titre de l'année 2020, il y a quelques jours, vous avez fait un don particulièrement apprécié de 50 millions de francs CFA au profit des familles des forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, vous avez su donner le bon exemple, l'exemple du patriotisme, l'exemple de la solidarité nationale, car en tant qu'élu, vous avez conscience que tout ce qui touche les populations nigériennes vous touche directement. Je voudrais enfin vous assurer que ce don sera utilisé à bon escient, conformément aux hautes instructions du président du comité interministériel. Ce geste à titre humanitaire permettra sûrement à aider et à renforcer le cadre de sensibilisation de proximité déjà en cours en faveur des populations. La fête du 1er mai 2020 coïncide cette année avec la survenance de la pandémie du Covid-19, ce qui a amené pratiquement tous les États du monde à mettre en place un certain nombre de dispositifs et d'attitudes concernant les rassemblements et les manifestations au plan de chacun de nos États. Et vous le savez très bien qu'au Niger, le gouvernement a instauré un certain nombre de mesures et de barrières. Et l'instauration de ces mesures ne nous permettra pas de faire nos traditionnelles activités commémorant les événements de Chicago de 1886 qui instaurent la fête du travail au plan international. C'est une situation inédite et qui nous les gérons au jour le jour, tant dans le milieu des travailleurs que de façon sectorielle au niveau de nos organisations. Il n'y a pas de défilé, alors le comité qui organise toutes ces activités relatives au défilé, ça veut dire que les activités au niveau de ce comité sont déjà suspendues lorsqu'on a... De l'autre côté, il reste un comité, c'est le comité édition journal Likita. Là, le comité, après une réflexion, il n'a pas d'entrave puisque le journal se fait sur place ici à Niamey. Les moyens sont disponibles, donc ce comité et le secrétariat, après analyse, on n'a pas trouvé des choses à reprocher, ce qui fait que
la faisabilité pour le journalier. C'est pourquoi d'ailleurs vous nous voyez nous activer dans les différents articles pour que ça puisse être un peu plus, comme on le dit, smart. Cette année rend à une tradition compte tenu de la pandémie et du coronavirus et un certain nombre d'activités auxquelles de tradition nous faisions vraiment cette année et nous ne sommes pas en mesure de les exécuter compte tenu de cette maladie. Mais tous ceux qui entrent en matière de défilés et autres, les pagnes et autres, vraiment cette année, nous avions mis cela entre parenthèses parce que il faut maintenir la santé. Et nous autres travailleurs, nous avions le devoir de respecter certaines mesures visant à stopper et à endiguer la pandémie du Covid-19. Au niveau de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, fidèle à ses habitudes, organisera demain, Inch'Allah, au siège national de l'Association des femmes du Niger, l'AFN, une rencontre au cours de laquelle sera livré un discours à l'intention de l'ensemble des travailleurs nigériens en général et les militantes et militants de l'Union démocratique des travailleurs nigériens en particulier. Au Niger, les travailleurs se sont retrouvés autour du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale pour échanger, discuter et arrêter de commun accord que cette fête sera organisée pas comme les autres. Il n'y aura pas de défilé à l'occasion de la fête du 1er mai. Il n'y aura pas de remise de cahiers de doléances à l'occasion de cette fête du 1er mai. Et demain, chaque centrale, en fonction de la façon dont elle s'organisera, fêtera la fête du 1er mai, chacune en ce qui la concerne. La Confédération nigérienne du travail formule les doléances suivantes. La libération immédiate et sans condition des camarades Halidou Moukela, Moudi Moussa et les autres acteurs de la société civile. Le respect des franchises syndicales. Le relèvement du point indiciaire et du SMIC. La neutralité de la direction générale de la Société des eaux du Niger dans la compétition syndicale. Le strict respect des libertés syndicales et plus particulièrement à la CNPC et SORAS. La réhabilitation des 473 enseignants contractuels licenciés du fait de l'évaluation illégale organisée par le ministère des enseignements primaires. Le rétablissement des salaires illégalement suspendus des militants du SINASEM. L'arrêt des affectations arbitraires et le harcèlement des dirigeants syndicaux à tous les niveaux. Le recrutement sans concours des agents contractuels de l'éducation et de la santé à la fonction publique. La réintégration des agents contractuels suspendus. La suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La conclusion de la convention collective des médias privés et sa mise en œuvre pour une question de justice sociale. L'abattement de l'ITS d'au moins 5%. La baisse du prix du kilowatt-heure d'électricité et du mètre cube d'eau. La baisse du prix des hydrocarbures à la pompe. La prise de mesures courageuses et pertinentes afin de contenir l'inflation et la mise à disposition des travailleurs de produits à des prix accessibles. L'octroi de 6 mois de salaire aux travailleurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite. L'inscription du Covid-19 dans la liste des maladies professionnelles, ce qui sera à l'honneur du Niger. La prise en charge et l'accompagnement par l'État aux entreprises afin d'éviter les pertes d'emplois eu égard aux effets du Covid-19. Le versement régulier par l'État et les employeurs de cotisations sociales à la CNSS. Le parachèvement du processus de la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État. La poursuite des constructions de logements sociaux propres à l'État conformément à ses engagements. L'instauration de l'exonération des taxes relatives aux préparatifs du 1er mai.
l'adoption des statuts types des centres des jeunes, des maisons de la culture et des infrastructures de sport et l'octroi des indemnités de responsabilité aux directeurs techniques nationaux DTN et aux directeurs des centres des jeunes. La représentation des syndicats dans tous les conseils d'administration des établissements relevant du secteur de la jeunesse, des sports et de la culture. Ce 134e anniversaire des événements de Chicago, fête des travailleurs, sera cette année marqué par les effets de la pandémie du siècle, le coronavirus, qui, à travers ses effets négatifs, fait annuler toutes les festivités à l'occasion de la fête du travail. La fête sera donc réduite à sa plus simple expression. Seul le traditionnel message des centrales syndicales sera délivré. D'ores et déjà, la Confédération nigérienne du travail, elle, a livré le sien en cette veille de la fête. Les événements de Chicago a toujours donné l'occasion aux travailleurs du monde entier de commémorer cette journée pour manifester leur désapprobation de telles atrocités et attirer l'attention de la gente humaine sur la nécessité d'abolir l'injustice dont ont été victimes les prolétaires de Chicago. Le mouvement syndical n'oubliera jamais le don de soi de ces travailleurs de Chicago et des autres villes des États-Unis qui, en mai 1886, ont bravé la machine répressive des employeurs pour réclamer des meilleures conditions de travail. Le 1er mai est à la fois un symbole et un détonateur et nous nous devons, au niveau de notre organisation, de saisir cette opportunité afin de nous prononcer sur le contexte social, économique et politique de notre pays. Au plan socio-économique, la commémoration du 1er mai 2020 se tient dans un contexte de pandémie de la maladie du coronavirus ainsi que des mesures préventives découlant de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Ces mesures restrictives de liberté pour faire face à la pandémie sont édictées à un moment où les tensions sociales, économiques et politiques prenaient de plus en plus d'ampleur inquiétante. Il est vrai que le Niger a pu organiser ses premières élections professionnelles ayant consacré d'ailleurs la CNT comme la deuxième centrale la plus représentative. Mais cela n'a guère permis à travers le dialogue d'éviter certaines dérives ou violations des droits humains et des libertés publiques, comme l'atteste l'arrestation et la déportation de ses responsables syndicaux. En manifestant, comme en 2005 et 2018, sa solidarité à la contestation populaire, mieux, en s'y associant, la CNT demeure convaincue que la meilleure manière pour les pouvoirs publics de s'amender et de prendre en compte les aspirations du peuple, de tenir compte des dénonciations et d'accepter les critiques. Cet engagement a valu d'ailleurs à la CNT l'arrestation et la détention du premier secrétaire général adjoint, le camarade Halid Moukaila, et Moussa Moudi, membre du Ben Sinatik, avec d'autres leaders de la société civile, juste pour avoir demandé que la lumière et justice soient faites sur le détournement des fonds au ministère de la Défense. Ainsi donc, compte tenu du contexte sanitaire actuel, le 1er mai de cette année sera célébré sans tambour ni trompette. Les cahiers de doléances seront transmis par courrier. Le 1er mai de chaque année est célébré la Journée internationale du travail qui commémore les événements de Chicago du samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée des 8 heures est lancé par des ouvriers qui réclamaient des meilleures conditions de travail. Les événements étaient malheureusement douloureux car des ouvriers y ont perdu leur vie. Depuis ces événements, les travailleurs du monde entier commémorent cette date pour manifester leur mécontentement à travers différentes activités. Mais cette année, cette fête du travail intervient dans un contexte particulier, marqué surtout par la crise sanitaire due au coronavirus qui sévit dans le monde et au Niger. Ainsi donc, les travailleurs du monde entier vivent aujourd'hui un 1er mai confiné, sans défilé et sans aucune manifestation, mais avec beaucoup d'interrogations sur les conditions de déconfinement.
En lieu et place du défilé traditionnel et de toute autre festivité, les centrales syndicales de travailleurs au Niger ont choisi de saisir l'occasion pour s'adresser à leurs militantes et militants à travers des messages de vœux. Ainsi donc fêter ce 134e anniversaire des événements de Chicago d'une façon historique, c'est-à-dire confinée, en respect aux différentes mesures de prévention du coronavirus. Pour ce qui est des doléances des travailleurs, ils seront cette année reçus par courrier. Vivement donc la fin de cette pandémie pour que les activités reprennent des plus belles partout dans le monde. La commémoration de cette 134e journée constituant l'anniversaire du martyre des ouvriers de Chicago qui ont sacrifié leur vie pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs surgit cette année dans un double contexte, insécurité et crise sanitaire. À travers cette déclaration, à l'occasion de cette fête, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, réaffirme son dévouement de militants afin de poser un regard critique sur la condition de travail dans tous les secteurs de base. Cet anniversaire commémoré à travers le monde entier est né de la volonté des travailleurs de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au plan national, la fête du 1er mai se déroule cette année dans un double contexte, celui d'insécurité et de guerre sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, voire dans une crise financière profonde sans précédent de l'histoire récente du Niger, à cause principalement de la crise économique internationale, caractérisée par le confinement généralisé de la population, ayant pour corollaire la chute sensible des recettes internes et externes de notre pays. S'agissant de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement nigérien a pris d'importantes mesures, parmi lesquelles la fermeture des établissements et des lieux de culte. Cependant, l'Union démocratique des travailleurs du Niger constate avec amertume que ces moments de confinement le plus difficile pour notre pays devaient nous interpeller et nous inciter à agir avec beaucoup plus de responsabilité. Cette responsabilité nous commande de poser des actions qui vont dans le sens de l'atténuation des difficultés de population, de la limitation de la propagation du virus responsable du ralentissement de la marche du monde. Hélas, toute la population ne l'entend pas de cette oreille. Par la même occasion, les militantes et militants de l'Union démocratique des travailleurs du Niger ont décliné leurs doléances et exigences. L'harmonisation de la grille salariale et du régime indemnitaire à tous les corps fonctionnaires de l'État pour une question d'équité et de justice sociale. L'appurement des arriérés des incidences financières liées aux avancements et reclassements. La mise en solde de tous les agents de l'État présélectionnés. Le paiement des pécules des agents contractuels de l'enseignement et leur recrutement à la fonction publique en vue de mettre fin à la contractualisation. La révision immédiate et sans condition de la convention collective interprofessionnelle. L'accélération du processus d'adoption des conventions collectives sectorielles, comme celui de la presse. La mise en application du délai de franchise, conformément au texte en vigueur, au détriment de celui proposé par le groupe Africa Bolloré. La suppression pure et simple du double pesage à Makalondi et à Niamey, rive droite. La construction d'infrastructures et la dotation des centres de formation au métier, des collèges d'enseignement technique, des centres de formation professionnelle et technique, des lycées professionnels et techniques en équipement. Enfin, l'Union démocratique des travailleurs du Niger a tenu à remercier ses militantes et militants ainsi que tous ses partenaires et leur souhaite bonne fête tout en les invitant au respect des mesures barrières contre le coronavirus.
C'est dans des conditions scrupuleusement prudentes et strict respect des mesures de barrière contre le Covid-19 que cette année, le 1er mai, fête des travailleurs, est célébrée à travers le monde. Et c'est dans ce contexte tout particulier que la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, en nombre restreint, a adressé un message de vœux et de souhaits, tous azimuts à ses militantes et militants, tout en les encourageant pour toutes les initiatives et luttes communes menées ensemble. Nous rompons, comme en 2014, avec une tradition bien consacrée depuis les tragiques événements de Chicago, survenus il y a de cela 134 ans, qui ont consacré le traditionnel défilé en mémoire des pionniers de la lutte syndicale et qui constituent une tribune pour les travailleurs afin d'apprécier leurs conditions de vie et de travail. À cet instant précis, j'ai une pensée pieuse à l'endroit des illustres pionniers et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'avènement d'un monde de travail plus décent. Le 1er mai nous offre toujours l'opportunité pour faire le point de la marche de notre pays, mais également l'évolution de nos revendications et le bilan de la mise en œuvre des différents accords existants. Le Niger, notre pays, déjà confronté à une crise sécuritaire asymétrique avec des attaques meurtrières menées par des groupes terroristes, n'a pas été épargné par la pandémie du coronavirus ou Covid-19 qui sévit un peu partout dans le monde entier. CDTN n'a pas voulu se lever sans aborder la question de la crise sécuritaire asymétrique jonchée d'attaques meurtrières, mais aussi sanitaires dues au Covid-19, avant de rendre hommage au FDS qui assure la sécurité du territoire. Nous évoquions la crise sécuritaire dont notre pays fait face et qui a fait l'objet d'un colloque international organisé par notre confédération qui a vu la participation de plusieurs organisations régionales et internationales. Cela a été une opportunité pour échanger sur le problème récurrent et une déclaration dite de Niamey assortie de recommandations a été adoptée. C'est le lieu pour nous d'apporter tout notre soutien à nos forces de défense et de sécurité qui luttent courageusement pour assurer notre sécurité et l'intégrité du territoire dans des conditions difficiles. C'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement en vue de leur dotation en moyens conséquents. Il faudrait le rappeler et se souvenir que pour cette édition spéciale, il n'y a pas de défilé ni d'attroupement collectif. Et la CDTN rappelle au gouvernement d'honorer aux différentes clauses issues des différentes négociations. C'est dans un élan de solidarité qui coïncide avec ce mois béni de Ramadan, caractérisé par une crise sanitaire et liée à l'échelle planétaire, que l'ONG n'a qu'à apporter une assistance aux talibés, couches les plus défavorisées de la société. Elle a agi en offrant des rafraîchissements, appuyés par la distribution gratuite des kits alimentaires, des carafes et des bavettes. La devise du Niger, il est dit fraternité, travail, progrès. Mais vous convenez tous avec moi que la fraternité, c'est juste un mot. On ne sent plus cette fraternité-là sur le terrain. Les gens, ils ont cette fraternité dans la bouche, mais pas dans nos actes. Il n'y a pas trop de solidarité entre nous, les Nigériens. Beaucoup pensent que pour être frère, il faudrait nécessairement, obligatoirement avoir le même père et la même mère. Alors que non. Si on est aujourd'hui 15 millions de Nigériens, on est supposé avoir 15 millions de frères et sœurs au Niger. Et chaque fois, nous nous demandons souvent, qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi? Qu'est-ce que l'autre peut me donner? Mais on ne se pose souvent pas la bonne question, qui est à savoir, qu'est-ce que moi je peux faire à l'autre? C'est dans ce cadre-là que nous avons initié
cette rupture-là, combinée avec, vu la pandémie du Corona-19, nous avons pris aussi nos précautions avec la distribution des bavettes pour les enfants de la rue, communément appelés les talibés. NAC a toujours été présent à côté des talibés, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait partie d'ailleurs de notre cahier de charge. Vous n'êtes pas même sans le savoir, la dernière fois, le discours du président où il a demandé à ce que les couches les plus vulnérables soient assistées. Je pense que les talibés, ils méritent tous les critères de vulnérabilité qui puissent exister. Un geste de l'ONG NACAR qui n'échappe d'ailleurs pas aux appréciations. Alhamdulillah, dama wannan lokaci ne na wanda kowane talaka yana neman taimako ga wanda ya shi karfi ya taimake shi. Mun gode mu Ubangiji da wannan taimako da aka yi, kuma wanda ya yi shi muna roƙon Ubangijin Allah ya kama mishi da duk wanda suka sa hanyar su cikin wannan sha'anin taimako, Allah ya taimake su. Alal hakikatan zahiran kowa na cikin bukata yanzu, kuma da ya zama to abin koyi ga kowane wanda Allah ya ba ya taimaka ma talakawa da suke karkashin shi. Allah yana biyan mutum duniya da kiyama insha Allah ta'ala. Parmi ce genre d'initiative, il sortirait de l'ordinaire de voir des talibés porter des pavettes. Et malgré une journée nourrie et chargée de chaleur, cette action symbolique de l'ONG NACAR a donné lieu aux sueurs et joie qui se lisent sur les visages des bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est à travers des vidéoconférences que les chefs d'État se voient, et c'est à travers des messages à travers Internet et autres que les gens se voient. Alors, la société civile, certains intellectuels africains, des panafricanistes, ont désavoué cette manière cavalière de faire les choses de Ouattara. Alors, ça déjà, c'est un élément qui a permis à cet élan de s'émousser un peu. Parce que Ouattara a amené, comme on dit, un cheveu dans une soupe. Pendant que les chefs d'État se préparaient, vous savez, il y a une task force qui est là, à travers le président nigérien, à travers le président ghanéen, à travers le président nigérien, qui ont été mandatés par leur père pour réfléchir et voir comment on va, à partir de 2020, adopter cette monnaie et qu'elle soit donc commencer à être utilisée par certains pays, et les autres vont les suivre pas à pas en fonction de leurs critères de convergence. Alors ça a amené vraiment une sorte d'entrave à cette situation-là. Et on était dans ce moment de quiproquo quand l'arrivée de la pandémie est là. Donc ça a encore davantage enfoncé cette question de monnaie qui fait que aujourd'hui on n'en parle pas, mais ce n'est pas parce que c'est abandonné. Les gens sont en train de travailler, des experts qui sont en train de travailler au niveau du siège de la CEDEAO, n'est-ce pas? Les chefs d'État sont en train de se consulter. On continue à peaufiner l'aspect de cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie qui est forte par rapport par exemple à la Naira, comme vous dites, ou par rapport au CIDI, parce que c'est la politique monétaire française qui fait ça. Pour que nous, ici, nos produits ne soient pas valorisés et qu'ils ne fassent pas l'objet d'une exportation. Parce que dans un pays où la monnaie est forte, ça veut dire que les produits qui sont fabriqués sont chers. Vous comprenez? S'ils sont chers, ça veut dire que l'extérieur, le monde extérieur ne peut pas venir payer ces produits. Mais sinon, une monnaie, normalement, elle doit être, c'est pour cela qu'elle est fluctuante. Quelle que soit la force de votre économie, il faut que votre monnaie, vous acceptez qu'elle soit fluctuante. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit fixe. Si elle est fixe, ça va vous défavoriser un moment ou un autre. Mais en fonction de votre politique, parce que vous êtes un pays qui produit. Si vous êtes un pays qui produit, obligatoirement, vous avez besoin de l'extérieur pour qu'on vienne payer vos produits. Si vous voulez qu'on vienne payer vos produits, il faut que la monnaie dans laquelle le monsieur qui est à l'étranger va venir échanger donc sa monnaie, donc sa devise, pour prendre votre monnaie, il faut que votre monnaie soit quand même flexible, elle soit plus attrayante. C'est pour cela donc votre monnaie doit être faible par rapport aux monnaies qui sont les monnaies standards, telles que par exemple le dollar, telles que l'euro.
Mais il y aura un moment où vous-même, par exemple le Nigeria, à un moment où et la politique monétaire fait que le pouvoir de la Banque centrale demande aux politiques de rehausser le niveau donc de la devise, enfin pas de la devise, le niveau de change de naira. Si à un moment on échange 50 naira contre $1, il y aura un moment où la Banque centrale va dire qu'il faut amener à 40 naira contre $1. Parce qu'il y a une politique bien déterminée qu'ils veulent mener à un moment bien déterminé. C'est comme ça qu'on fait la flexibilité de la monnaie. Une monnaie ne peut pas rester fixe. Si elle reste fixe, c'est un désavantage, comme ce que nous avons aujourd'hui. Le président candidat du PNDS Tareya dans une totale confusion. Bazoum n'est sûr d'aucun soutien. Les alliés refusent carrément le deal de 2016 et celui du Soufou s'envole de jour en jour. Lit-on à la une du Canard en furie qui estime que si Mohamed Bazoum se dépense à outrance afin de maintenir les partis alliés dans les fers de la remorque, c'est qu'il ne se voit aucun espoir en dehors d'un soutien massif de ces partis dès le premier tour. Le PNDS n'est pas un toit assez sûr, écrit le confrère pour qui la crise née de la course à l'investiture a laissé des graves séquelles au sein du parti. On parle aujourd'hui de 3 courants antagoniques qui se font une guerre de tranchées, ou plutôt un combat d'arrière-garde. Le journal écrit que des combattants, seul Bazoum Mohamed est connu du public, mais selon toujours le confrère, Bazoum n'en a pas fini pour autant avec les déboires qui ne font que commencer. Outre le refus des autres leaders de la MRN de demeurer à l'attelage, le président candidat du PNDS est confronté à bien plus dur pour lui. Et c'est au sein de son parti, nous apprend le journal. Au courrier d'ajouter que les milieux proches de Bazoum sont devenus fébriles et inquiets, insultant tout le monde à tout bout de champ. Il rappelle à qui veut l'entendre que Bazoum a été désigné candidat lors d'un congrès convoqué par Mahamadou Issoufou, comme pour dire selon le journal qu'il n'y a plus rien à ajouter, sachant que les contrevenants ne peuvent pas se prononcer publiquement aujourd'hui. Mais et demain, s'interroge le journal. Du côté du journal Le Républicain, il s'est intéressé en politique au portrait politique de Hama Amadou sur Vox Africa. Le journal s'interroge ainsi si un après Hama Amadou au modèle Faloumana est possible. Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois Premier ministre, a diffusé sur sa page Facebook un portrait produit par la chaîne de télévision Vox Africa dans lequel est retracé son parcours politique. Un parcours politique qui, selon le journal, est plein de péripéties et qui a commencé sous le régime militaire de Séni Kounché jusqu'à nos jours. Un portrait conçu sur fond de victimisation et la phobie de la mort à tout instant de la part de ses adversaires et même amis politiques. Plus loin dans ses colonnes, le journal a rapporté l'affaire Loumanafa et Dr Manzou Haboubakar qui, selon le confrère, a été interpellé à la police judiciaire. Dans un premier temps, c'est le parti Loumanafa qui avait porté plainte pour diffamation en ces termes. Tout en réaffirmant son attachement à la démocratie et au respect de la liberté d'expression consacrée par notre loi fondamentale, le Bureau politique national du modèle Faloumana Africa n'entend plus laisser des individus mal intentionnés ou des structures porter impunément à son encontre ou celui de son leader des accusations infondées et généralement mues par la seule hantise que leur inspire le nom de son excellence Hama Amadou. C'est pourquoi le Bureau politique national informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a d'ores et déjà instruit ses conseils afin de porter plainte immédiatement contre le sieur Haboubakar Manzo, enseignant chercheur de son état et dame X pour diffamation avec constitution de parti civil pour les graves accusations portées à l'encontre de notre parti et de son leader. Et pour ce qui concerne le processus électoral, le monde aujourd'hui s'interroge à sa une à quoi joue le PNDS et sa CENI maison. Dans un des communiqués, on peut voir selon le confrère que la CENI passe même à une autre étape du processus, celle de la vérification et de la réclamation des listes établies. Et cette autre étape concerne essentiellement la région d'Agadez.
d'Agadez. En effet, précise le journal, on peut lire dans le communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante a l'honneur d'informer les populations de la région d'Agadez que l'affichage, la réception et le traitement des réclamations et des recours des listes électorales biométriques provisoires ont lieu du 27 avril au 11 mai 2020 inclus. Alors, faut-il croire que l'opposition et les autres partis politiques n'ont rien à redire, s'interroge le journal. L'actualité à travers le journal cette semaine, c'est aussi cette histoire de massacre civil par l'armée à Tillabéri. Le journal L'Actualité rapporte à ce sujet que le ministre de la Défense nationale remet la pendule à l'heure. Face à certaines rumeurs qui circulent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, qui stipulent que nos forces de défense et de sécurité auraient massacré des civils dans la région de Tillabéri, notamment dans le cadre du combat qu'ils mènent contre les éléments de la secte Boko Haram. Le ministre de la Défense, Issoufou Katambe, a apporté un démenti. Selon ces rumeurs, ce sont plusieurs personnes, notamment innocentes, qui ont été arrêtées non loin d'Inates et Ayoru par l'armée nigérienne avant d'être exécutées et ensuite enterrées. C'est justement face à ces fausses allégations que le ministre de la Défense s'est prononcé et il a souligné que de telles allégations ternissent l'image de notre armée. Bien avant son démenti, nos acteurs de la cause commune, dotés de raison, n'avaient eu foi en ces allégations qui ne reflètent pas du tout le comportement de nos forces de défense et de sécurité qui ont toujours été au service et à la protection de la nation. Le journal conclut que la réaction du ministre de la Défense est à saluer et elle vient remettre les pendules à l'heure. Puis sur le plan de la santé, le Canard déchaîné nous rapporte que le Niger est cité en exemple en matière de lutte contre le Covid-19. En effet, selon le journal, l'OMS classerait le Niger en bonne place parmi les pays qui font les meilleurs tests et la prise en charge du Covid-19 en Afrique de l'Ouest, suivi du Burkina. Le Sénégal, dont les chiffres suscitent des interrogations, serait, selon le journal, sévèrement critiqué par l'OMS pour le non-respect du protocole en la matière, selon certaines sources médicales. Et pour finir, parlons du Ramadan. Le Monde d'aujourd'hui en parle dans sa parution. Il note que c'est un Ramadan très difficile pour les fidèles musulmans. Pour un Ramadan spécial et difficile, c'en est un. Car c'est en pleine pandémie de coronavirus que les fidèles musulmans d'autres pays comme ceux du Niger vont devoir accomplir ce pilier important de leur religion. Une épreuve d'autant plus difficile que les contraintes imposées par la lutte contre le coronavirus ne rendent pas particulièrement aisé le jeûne. Comment concilier les règles de conduite édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie et les préceptes du jeûne, se demande le journal qui estime que par-delà cette contradiction que les fidèles gèrent avec sinon beaucoup de révolte intérieure, du moins de regret, la question de ressources risque de se poser de plus en plus avec acuité. L'administration publique est presque à l'arrêt, le transport est étranglé et le commerce a pris un sérieux coup. Peut-on continuer dans cette logique suicidaire alors que même dans les pays les plus touchés, l'économie est en train d'être relancée, se demande le confrère. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.